Comment fonctionnent les ventes pour taxes municipales scolaires non payées? Est-ce que c'est des bonnes affaires? C'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Donc, avant de commencer, on va expliquer un peu c'est quoi le principe des ventes aux enchères pour taxes non payées. Donc, comme vous le savez, si vous êtes propriétaire d'un immeuble, vous devez payer des taxes municipales, scolaires, des fois des taxes d'eau, la taxe de bienvenue ou les fameux droits de mutation. Donc, si vous ne les payez pas, la ville peut vendre votre immeuble, que ce soit une maison, un terrain, peu importe quel genre d'immeuble, aux enchères selon une méthode convenue, puis c'est un peu ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, ce n'est pas la première journée que vous ne payez pas vos taxes que la ville peut mettre en vente votre propriété. Elle doit vous envoyer des avis, elle a une procédure à suivre. Puis d'habitude, ça prend 6 mois à 1 an. Donc, si ça fait 6 mois à 1 an que vous n'avez pas payé vos taxes, mais là, la ville peut vendre aux enchères. Donc, ce qu'elle doit faire, la première chose, c'est qu'elle présente au conseil municipal les documents et elle met un avis en ligne. Puis je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. J'ai pris celui de la ville de Longueuil, par exemple. Mais tu sais, c'est des informations publiques, puis toutes les municipalités ou MRC ont une chose semblable. Là, ici, ça dit, bon, voici, le conseil a voté une résolution, on va vendre les immeubles, il explique un peu la procédure à l'écran, là, ici, au début, conditions de la vente, vous pourrez regarder, là, c'est pas mal semblable dans toutes les villes. Puis là, elle publie une liste d'immeubles. Puis là, s'il y en a qui me disent, Olivier, tu mets de l'information privée, ça vient du site web de la ville de Longueuil, j'ai pas de parti pris. Là, vous voyez, sur la ville de Longueuil, là, il y a 3 pages, là, tu sais. On le voit comme ça continue, là, une page, il y a des adresses des immeubles, les numéros de l'eau, quand c'est des terrains. Donc là, on voit, là, il y a 3 pages, là je passe rapidement. Tu sais, donc, je vous dirais, à quoi, 100, 125 à Longueuil des immeubles. Donc, ils font ça, puis une fois qu'ils ont publié l'avis, ils inscrivent aussi au registre foncier, puis là, j'ai caché le numéro de l'eau de la personne, mais ils inscrivent un préavis pour vente d'impôts fonciers. Puis là, vous allez voir cet immeuble-là, hypothèque, puis là, on voit à chaque année, la personne ne les paie pas, mais on voit qu'à chaque année, elle finit par les rembourser parce que c'est radié. J'ai caché vraiment le plus d'informations privées pour pas que les gens le sachent. Puis là, on voit qu'en 2024, le 15 mai, bon, ben, ils en ont publié un autre. Puis là, la vente aux enchères, là, dans la vie publique, ça le disait au début, je crois qu'à Longueuil, c'est attendez, avant que je vous dise n'importe quoi, c'est le 26 septembre à 10 h qu'ils vont être vendus aux enchères. Donc, la ville a publié l'avis. Donc là, qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là? Ben, la personne, elle a encore le droit de payer ses taxes et faire retirer l'immeuble. Elle a jusqu'au 26 septembre, dans ce cas-ci à Longueuil, 10 heures pour le faire. Si elle le fait, ben, l'immeuble est retiré de l'avis pour vendre. La liste que vous avez vue, ça ne veut pas dire que la journée des ventes aux enchères, ça va être ça. Puis j'aurais même pu vous montrer un article de la presse, là. Mais grosso modo, là, à Montréal, en 2018-2019, il y avait comme 1200 propriétés. Il y en a 10 qui ont été vendues aux enchères. Puis pourquoi? Ben, c'est pas compliqué. Dès qu'il y a un créancier hypothécaire, imaginez la banque qui a un immeuble qui vaut 500 000 puis il y a 10 000 de taxes impayées. Bien, le créancier va payer les taxes parce que quand la vente aux enchères a lieu, ça purge les hypothèques de la propriété. Donc, la banque perdrait tout. Elle récupérerait juste le montant misé aux enchères, moins les frais de taxes et de la ville. Donc, la banque, au lieu de perdre, elle va bien mieux aimer payer les taxes et forcer vendre la propriété ou prendre une entente avec son propriétaire. Elle risque de perdre moins d'argent. Donc, la personne, elle a jusqu'à cette journée-là pour payer ses taxes à la journée de la vente aux enchères, puis sa propriété va être enlevée. Puis comme je l'ai montré avec l'exemple de la ville de Montréal, ben, il n'y a pas beaucoup de propriétés qui se rendent, justement à cause des créanciers hypothécaires. Puis l'autre chose, c'est, nous, on le voit à chaque année dans les listes, là, il y a souvent Olivier Maurice à chaque année qui ne paye pas ses taxes, mais sa propriété ne se vend jamais. Ben, c'est un moyen pour ces gens-là, des fois, de se financer, qui leur coûte moins cher parce qu'ils sont à côté là. Donc, ils disent, moi, je ne paye pas mes taxes, puis la journée qu'il faut que je les paye, le 24 septembre, là, bang, je les paye, ma propriété est retirée, je m'achète une année. Donc, c'est une façon de se financer, puis je ne dis pas que c'est correct, mais tu sais, c'est des gens qui vivent comme ça, ou des gens, des fois, qui sont dans le trouble financier. Donc, c'est pour ça que les gens utilisent ça comme une méthode de « je vais régler mon hydro parce qu'ils vont me couper l'hydro, je réglerai les taxes quand ils vont être rendus à vendre mon immeuble. » Donc, peu d'immeubles se rendent à la vente. Disons que par chance, un immeuble que vous voulez se rendre aux enchères, vous misez, vous le remportez la mise. Ben, félicitations, vous venez d'hériter d'un immeuble,
Mais il faut faire attention parce que le propriétaire qui n'a pas payé ses taxes a encore des droits. C'est-à-dire, exemple, vous avez gagné une propriété aux enchères 100 000, vous devenez propriétaire, bien, le propriétaire a jusqu'à 1 an pour vous rembourser le 100 000 plus 10 %. Et vous, si vous avez fait des travaux dans une propriété, puis là, je vais faire attention, des travaux jugés urgents, le toit coule, vous réparez, la tank à eau chaude explose, vous la changez, ça, vous pouvez, il doit vous les rembourser, mais vous avez décidé de refaire la salle de bain parce que vous ne la trouviez pas à votre goût, vous avez peinturé la maison, ça, vous ne le pourrez pas. Donc, pendant la première année, vous faites le minimum de travaux, seulement l'urgent, parce que si le propriétaire vient pour vous rembourser, puis vous avez investi 100 000 dans la propriété pour la mettre à votre goût, bien, vous ne récupérerez pas cet argent-là. Lui va avoir à vous donner le montant payé plus 10 % that's it. Donc, faire attention parce que la première année suivant l'achat aux enchères, c'est souvent ça qui pourrait arriver. Donc, en même temps, il n'y a pas beaucoup de ventes aux enchères, puis je n'ai pas de statistiques là-dessus, mais c'est à prendre en considération. Donc, tout ceci étant dit, j'espère que vous avez trouvé à date l'information utile. Si c'est le cas, faites un pouce en l'air, ça serait super le fun. Donc là, vous avez acheté la propriété, la personne ne l'a pas pris. C'était-tu un bon investissement? Bien, quel genre de propriété se retrouve souvent aux enchères? C'est souvent du terrain vacant, enclavé, pas construisible. Puis pour les plus vieux d'entre nous, là, je vais parler de Longueuil, là, mais ça arrive partout. Il y a souvent des gens qui ont acheté des terrains de 3000 pieds carrés dans des champs qui sont maintenant sujets à du remembrement. Donc, c'est-tu des bons achats? Bien, c'est des achats immobiliers expérimentés. Pouvez-vous trouver une aiguille dans une botte de foin? Oui. Si vous avez habité, exemple, derrière un champ, puis que ça donne que la personne derrière le champ avait un de ces petits terrains-là, puis vous pouvez l'acheter pour pas cher, puis ça vous permet d'augmenter votre superficie de terrain, ça peut être utile. Mais il n'y a pas beaucoup de propriétés qui sont bonnes dans ces ventes aux enchères-là. Si vous êtes chanceux, vous allez trouver une aiguille dans une botte de foin, mais c'est pas comme dire, il y a 300 belles propriétés à vendre à Montréal, c'est sûr, je vais en avoir une. Il y a des chances, mais ça risque d'être marginal. Puis souvent, les gens qui vont qui vont avoir ces terrains-là, bien, ça peut être des successions de gens aux États-Unis qui ne savaient même pas qu'il y avait cet immeuble-là. Bon, c'est une chance, mais c'est vraiment un faible pourcentage. Donc, je vous dirais, c'est pas nécessairement très bon, ou ça peut être intéressant. C'est des gens qui veulent faire de la prospection hors marché. Je vous ai mis une liste à Longueuil. Vous avez une liste de 125 propriétés. Si ces gens-là ont de la misère à acheter, est-ce que vous pourriez les solliciter pour dire, écoute, je vais t'acheter ta propriété, parle pas pour taxe, tu peux peut-être même sortir avec un peu d'argent? Potentiellement. Moi, c'est pas comme ça que j'aime faire ma business. Ce que j'appelle, le terme américain, c'est des ambulance chasers. Tu sais, courir après des successions. Désolé, vous avez perdu quelqu'un. Vendez votre propriété, je suis là. Ouais, vous êtes dans le trouble, vos taxes ne sont pas payées. Mais pour certaines personnes que c'est leur spécialité, ben, c'est une belle liste de clients potentiels. Donc, c'est peut-être là la meilleure utilité de ces listes-là que je vois. J'espère que vous en avez appris sur les ventes pour non-paiement de taxes, la procédure. Est-ce que ça va vous renseigner sur la façon, voir s'il y a des bonnes affaires? Si c'est le cas, faites un pouce en l'air. Ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. Je vais continuer à vous mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!